and good morning. My name is Jeff. I'm the pastor here at l'Église Trouvé. Bonjour, voici Jeff, notre pasteur à l'Église Trouvée. And I'm here with Renaud translating today, and we wanted to welcome you to our service. Et c'est moi, Renaud, qui ferai votre traduction et on veut vous souhaiter la bienvenue. So what we're going to do this morning is we're going to have several songs of worship in song, and then we're going to have a short little meditation from the book of Acts, chapter 7 today. Et nous allons donc commencer par un petit moment de louange avec plusieurs chants. Et puis ensuite, nous continuerons avec un message sorti du livre des Actes. So if you're just joining us, this is very, very typical for what we do as a church. We're doing it online, so we hope that you're comfortable at home. Voilà, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est comme ça que ça fonctionne également dans notre église habituellement les dimanches. Et puis bien sûr, nous avons pris l'habitude de le faire sur Internet depuis quelque temps. So once again, welcome and God bless you. Et donc, bienvenue et que Dieu vous bénisse. Bénis Dieu, oh mon âme, on gloire à son nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je veux gloire à son nom. Voici l'aurore d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son nom.
par-dessus m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix par son regard. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, t'es dans la joie, t'es régent la joie. Sa gloire resplendit, obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, tous verront combien, combien tu es grand. De nage en nage il vit, le temps lui
Hello and welcome. Again, I'm Jeff, pastor here at l'Église Trouvé. Voilà, donc bienvenue de nouveau. Voici Jeff, le pasteur de l'église Trouvé. And as I mentioned earlier, we're going to be studying Acts chapter 7 this morning. Et comme on a dit tout à l'heure, nous allons étudier le livre des Actes et le chapitre 7 ce matin. And so Renaud's going to go ahead and read that from the French Bible, and it's the S21 or the Seconde 21 version. Donc on va commencer tout de suite avec la lecture qui est issue de la Bible version second. Donc nous sommes dans le chapitre 7 du livre des Actes et nous allons lire de 1 à 8. N'est-ce pas? Yes. Le grand prêtre dit « Est-ce exact ?» Étienne répondit « Mes frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham alors qu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, et lui a dit « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il a promis de lui donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. Voici ce que Dieu a dit. Ses descendants séjourneront dans un pays étranger. On les réduira en esclavage et on les maltraitera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham a eu pour fils Isaac et l'a circoncis le 8e jour. Isaac a fait de même pour Jacob, et Jacob pour les 12 patriarches. This passage falls into Stephen's defense as he stands before the Jewish council. Donc ce passage que nous venons de lire est la défense d'Étienne alors qu'il est jugé par le Sanhédrin. And this is in AD 36. This is a true story. It's a historical account of the birth of the church. Et nous sommes là en 80 après Jésus-Christ, et c'est un récit historique de ce qui s'est véritablement passé à cette époque-là. And so Stephen had been brought in on charges of blasphemy and speaking against the law of Moses. Donc Étienne avait subi un procès pour blasphème et pour avoir parlé contre les lois d'Israël. And so as he starts his defense, he doesn't start with I'm innocent. He actually starts with this incredible history of the Jewish people. Donc il ne commence pas en disant « je suis innocent », il commence en rappelant les éléments fondateurs de la fondation d'Israël. And it's incredible. Basically, in a nutshell, what Stephen does is in 16 verses, he describes almost the entire book of Genesis. Et donc ce que fait Étienne, c'est dans tous les versets de ce chapitre 7, il reprend et fait un résumé de toute l'histoire du peuple d'Israël. This is the Genesis story. It's from chapter 12 to chapter 50 of Genesis. Ce sont les éléments qu'on trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 12 à 16. Yep, 12 to chapter 50. And it's such an incredible story about really the birth of a nation. Et c'est l'histoire vraiment extraordinaire de la naissance d'une nation. But even more than that, Abraham is called the father of faith. Mais au-delà de ça, Abraham est souvent appelé le père de toutes les foi. And so what we have here laid out is Abraham's call, where God meets with him and says, Abraham, come out of the country that you've known. Et c'est ce moment fondateur où Dieu demande à Abraham de quitter son pays et de venir s'installer comme un étranger. And you see there that his father went with him.
Abraham was called to leave all of his family behind and go to this new place. Et Dieu avait demandé à Abraham de tout quitter derrière lui et pour venir s'installer dans dans ce nouveau pays. And he also said that it says there that he was a sojourner. He was a pilgrim in this land that he came into. Il dit qu'il était même un voyageur, oui, un voyageur dans ce pays. And that's we have that same sentiment because we too are pilgrims in a strange land. Et nous aussi, nous pouvons ressentir ça, puisque donc Jeff est étranger aussi dans ce pays. And more than me personally, I speak of us as Christians. We live in a world, but we're not of this world. Et plus généralement, ça s'applique à tous les chrétiens, puisque nous vivons dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. And it says in Romans chapter 4 that Abraham's faith, his belief in what God said, was the same as it was accounted to him as righteousness. Et donc, c'est quelque chose que Dieu prenait en compte de le considérer, Abraham, comme étant injuste. C'est pour ça qu'il était dans ce pays. And so, just walking in faith, Abraham's belief in God was equal to righteousness in God's eyes. Dans la perception de Dieu, que Abraham, n'étant pas juste face au péché, mais il avait la foi, et c'était pour cela qu'il était choisi. And so we see that God makes this covenant. He makes a promise with Abraham that his descendants are going to inherit this land that he's come into. Dieu fait un pacte avec Abraham que ses descendants hériteront et recevront ce pays. And he says that the descendants of Abraham will be, they will live in Egypt it says dwell in a foreign land. We know now that would be Egypt, and that they would live there for 400 years. Et Dieu prévient et le dit à Abraham que ses descendants, avant de pouvoir recevoir ce pays, vivraient. Alors on sait que c'était en Égypte, mais là c'était pas mentionné, dans une terre éloignée, une terre étrangère, où ils passeront 400 ans. And it says that they're going to be captives in that land, and then they're going to be mistreated, and God's going to call them out of that land. Et qui seront maltraités, qui seront captifs dans ce pays, mais que Dieu les en ferait sortir. And so, as Stephen is starting this story, he's done what really no pastor would be able to do, and that is in 2 paragraphs to describe all of the history of Israel in the book of Genesis. Et c'est donc ça que fait Étienne. Il réussit cet exploit de réussir à concentrer toute une histoire dans quelques paragraphes. And so, as we continue on, what we're going to see is the way that God calls people can be different, but the result can be the same. Et c'est ça qu'on va voir en continuant, c'est que Dieu appelle différentes personnes de manière différente, mais que le résultat final est le même. And so Renaud's going to read now verses 9 through 16 of chapter 7. Et nous allons maintenant continuer la lecture, donc toujours dans Acte 7, et nous allons reprendre au verset 9 et aller jusqu'à 16, donc 9 à 16. Les patriarches, jaloux de Joseph, l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui et l'a délivré de toute cette détresse. Il lui a donné la sagesse et la grâce devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il a établi gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Il est alors survenu une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos ancêtres ne trouvaient pas de quoi manger. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte et il y a envoyé nos ancêtres une première fois. La deuxième fois, Joseph s'est fait reconnaître par ses frères et le Pharaon a ainsi appris quelle était son origine. Puis Joseph a envoyé chercher son père Jacob et toute sa famille.
composé de 75 personnes. Jacob est descendu en Égypte, où il est mort, ainsi que nos ancêtres. Leurs corps ont été transportés à Sichem et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils d'Hamor à Sichem. So we have here a summary of the life of Joseph. Et nous avons donc là un résumé de la vie de Joseph. Now, Joseph was favored when he was young by his father. Joseph était favorisé par son père pendant sa jeunesse. And if you're not familiar with the story, it's in as we were talking about in Genesis. There, it talks about how Joseph was a dreamer. Si vous ne connaissez pas l'histoire, elle est racontée dans la Genèse, l'histoire de Joseph qui était un rêveur. And he had dreams that were symbolic and prophetic in nature. Et il avait des rêves qui étaient symboliques et prophétiques. Where in his dream, his brothers were all bowing down to him. Et dans ses rêves, ses frères se prosternaient toujours devant lui. And then another dream where even his parents were bowing down with his brothers and he was in a position of authority. Ou un autre rêve où non seulement les frères, mais également les parents de Joseph se prosternaient devant lui. And this drove his brothers crazy. Évidemment, ça a eu l'effet de rendre les frères jaloux et un peu fous. And so one day Joseph goes out to check on his brothers. The brothers were all tending sheep. Et un jour où Joseph est allé à la rencontre de ses frères qui travaillaient en tant que bergers, And his brothers were like, "Man, let's kill him." et les frères se sont dit, allez, on n'a qu'à le tuer, tiens. Which it's incredible how far people will go because of envy or frustration, and even in a close family relationship. C'est incroyable jusqu'où peuvent aller les gens quand ils sont travaillés par l'envie, la jalousie, même au sein d'une famille. And so what they wind up doing is they wind up selling Joseph to some merchants, to some traders that were passing through, and selling him into slavery. Et donc, plutôt que de le tuer, ils ont opté pour le vendre à des marchands et le vendre comme un esclave. And so he goes into Egypt. He's faithful. He's just like Abraham. He's in a foreign land. Et donc, il se retrouve en Égypte comme un esclave et un petit peu comme Abraham qui a quitté son pays. Lui aussi se retrouve dans une terre étrangère. And so he finds himself working for a man named Potiphar. Et donc, il se trouve à travailler pour un homme qui s'appelle Potiphar. And he rises in position in Potiphar's house, and he winds up taking care of the house. He's the manager. Et tout en travaillant dans la maison de Potiphar, au fil du temps, il prend du galon et monte dans la hiérarchie et se trouve finalement l'intendant général de la maison. He's accused of a crime. He winds up going to prison after this. Il est accusé d'un crime et se retrouve en prison. And while he's in prison, he has these dreams, and these dreams wind up coming true. Et alors qu'il est en prison, il a de nouveau des rêves et ces rêves se réalisent plus tard. But the favor of these dreams coming true, the person that was released, it was a butler and a baker. One was let go and the other was murdered. Et les rêves concernent la personne qui s'occupe dans le palais du vin et celui qui s'occupe du pain. Et pour l'un, il est sauvé et pour l'autre, il est mort. And they forgot about, the one that lived forgot about Joseph. And so Joseph spent years in prison. Et celui qui a survécu, une fois sorti, il a fini par oublier Joseph. Et Joseph croupit en prison pendant ce temps-là. And so finally, the Pharaoh, the king of Egypt, has this dream, and nobody can interpret what the dream means. And so they send for Joseph. Et finalement, un jour, le pharaon a un rêve et personne ne parvient à expliquer la signification du rêve. Et c'est à ce moment-là qu'ils se souviennent de Joseph qui avait déjà expliqué des rêves et vont le récupérer en prison. And so
the servants send for Joseph, and he's shaved and cleaned up, and they change him out of his prison clothes, and he's presented to Pharaoh. Et donc ce serviteur se souvient à ce moment-là de l'existence de Joseph, le fait récupérer, et puis le nettoie et lui change de vêtements et le rend présentable. And he comes in and he interprets the Pharaoh's dreams and comes out with this plan for how to save the nation. There's a famine coming, and Joseph has this plan to stock up. Et donc Joseph interprète les rêves, à savoir que le pays va subir une grave famine, mais il propose également la solution pour que faire pour remédier à cette situation. Now, the reason we're spending some time on Joseph's life is because in many ways he's a picture of Christ. Donc la raison pour laquelle on s'attarde un petit peu sur la vie de Joseph, c'est que d'une certaine manière, il annonce la venue de Jésus. He was betrayed by his brothers. Il a été trahi par ses frères, He was sold as a slave, il a été vendu comme un esclave, and he wound up saving a nation. et finalement il sauve le pays. And then also there's other things too. He took a wife from the Gentiles, which was much like Jesus taking the church as a bride. Et Joseph a pris une épouse parmi les non-juifs, de même que Jésus, en quelque sorte, est l'époux de l'Église. But what winds up happening in Joseph's life is as the famine continues, his brothers come down to try to buy bread from Egypt, and they don't know that it's Joseph they're buying from. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois que la famine arrive, les frères de Joseph vont en Égypte pour acheter de la nourriture, et ils ne savent pas que la personne à qui ils ont affaire, c'est Joseph. And so Joseph says, "Hey, do you have another brother? Bring him back. Bring your father back." All of this, he's trying to bring all the family into a place where they'll be safe. Et Joseph, sans se faire reconnaître, demande aux frères de ramener encore le dernier frère qui n'était pas venu, de ramener aussi le père et de rassembler toute la famille autour de lui. And so in the end of the story there, it's in Genesis chapter 50, Joseph's brothers, they know who Joseph is. And there had been this big reconnection. Et donc dans Genèse chapitre 50, c'est là que se trouve cette histoire. Lorsque finalement Joseph révèle son identité à ses frères, il y a un moment de partage et de retrouvailles tous ensemble. And so then finally these brothers, as they start thinking about their situation, they go, "Oh man, Joseph's in power now, and we sold him into slavery. What if he decides to kill us?" Et naturellement, à ce moment-là, les frères sont inquiets parce que ils se souviennent bien de ce qui s'est passé, et Joseph est maintenant en position d'autorité, et il pourrait très bien exercer une forme de revanche sur eux, et ils sont inquiets pour ça. And so here we have Abraham and Joseph, and they're both men that God loved and had a plan for. Donc on parle là de Abraham d'abord et Joseph, qui sont tous deux des hommes que Dieu aimait spécialement. And there were ups and downs in their lives. They each had trials and trouble. Et eux aussi ont eu des hauts et des bas dans leur vie, ont eu des moments de tentation et des moments difficiles. They're definitely not perfect people by any means. Ils ne sont bien sûr pas des hommes parfaits. That's actually one of the things that I really appreciate about the Bible is it's really honest about the character of man. Et c'est ça qui est appréciable dans la Bible, c'est qu'on parle de tous ces personnages et qui sont des hommes ordinaires. We see where Abraham would be, there were situations where he wasn't truthful because he was afraid of people. On voit par exemple Abraham qui parfois
n'était pas tout à fait honnête parce qu'il était effrayé par des situations. And so the characters, they're very accessible and very real. Ces personnages sont très réels et très accessibles. And these guys have both been called from different sides of life. Ces personnes ont été appelées dans des situations de vie assez variées. We have Abraham who made a choice to follow God. On a Abraham qui a choisi délibérément de suivre Dieu. And he was voluntarily going into a foreign land. Et il est allé volontairement dans une terre étrangère. And then we have Joseph who he was sold into another country. Et Joseph, lui, qui s'est trouvé à être vendu dans un autre pays. And he found himself in a position of authority, but it really wasn't for himself. Et il s'est retrouvé donc dans une position d'autorité, mais il n'en a pas tiré un profit personnel. But it's interesting to see that whether it was a voluntary choice or not to wind up where God wanted them to be, they both were where they were supposed to be. Et que ce soit un choix volontaire ou non, ils se trouvent chacun à l'endroit précisément où Dieu avait besoin qu'ils soient, souhaitait qu'ils soient. The entire world at that time was saved by Joseph's position, by where he had been placed by God. Le monde de la région se trouvait véritablement sauvé par Joseph, par l'action qu'il a mis en œuvre pour conserver assez de nourriture pour tout le monde. One of the other things that these two men have in common is both of them spent a lot of time waiting. Et ce que ces deux personnes ont en commun, c'est d'avoir passé beaucoup de temps à attendre. Abraham and his wife, they wanted to have kids, and it was a long time, like 90 years before they had kids. Abraham et sa femme espéraient et voulaient avoir des enfants, et ils ont attendu longtemps, 90 ans. And all of their hope was gone. Et de leur point de vue, tout espoir était perdu. Same with Joseph. He was in prison, and I imagine, as he's sitting there in rags, that all of his hope was gone. Et Joseph était emprisonné, et on peut imaginer que son espoir s'était évaporé à ce moment-là. And that's what's so remarkable about both of these men is in those circumstances, in their lives, they saw that even in those circumstances, what God said was true. C'est ça qui est remarquable avec ces deux personnages, c'est que quelle que soit leur situation, quelle que soit la situation qui semble perdue au moment où dans l'instant présent, ils conservent leur espoir en Dieu. And for both of these men, their lives were designed in a way that it saved other people. Et pour tous les deux, quelles que soient les circonstances, leur vie a servi à sauver d'autres gens. And for just finishing tying up that story of Joseph, his brothers, when they came in, they said, "Oh, look, please don't mistreat us for what we've done." Et les frères de Joseph se sont dit et ont dit à Joseph à ce moment-là, ne nous maltraite pas pour ce que nous avons fait. And Joseph says to them in Genesis 50, starting in verse 19 and also in verse 20, he says, "Do not be afraid, for am I in the place of God? But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about this day, as to save many people alive. Therefore now, don't be afraid." Donc dans Genèse 50 et les versets 19 et 20, Joseph leur dit, « N'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » So
What we can take away from where we are there in Acts chapter 7 Ce que nous pouvons en retirer dans Actes chapitre 7, we can take away that first of all, God knows our circumstances. ce qu'on peut en retirer, premièrement, c'est que Dieu connaît notre situation. And for these guys, Abraham and Joseph, they didn't know how their story was going to end. Et que ce soit Abraham ou Joseph, ils ne savaient pas, ne connaissaient pas la fin de l'histoire. In fact, with Abraham, he had some insight into what was going to happen for his children. En fait, Abraham avait déjà reçu des informations, des petits morceaux d'informations sur ce qui allait arriver à sa descendance. But he lived his life respecting who God had said that he was. Mais il a vécu sa vie en respectant ce que Dieu avait dit. And he had hope because he believed God. Et il avait de l'espoir parce qu'il avait placé sa foi en Dieu. Same with Joseph. He had these dreams, and maybe Joseph had forgotten these dreams by this point. Et la même chose pour Joseph qui avait eu ses rêves, peut-être les avait-il oubliés à ce moment-là. Imagine sitting in jail for a couple of years. You start to lose sight of the things that you once felt so sure of. On peut imaginer que après avoir passé suffisamment de temps en prison, il a pu perdre l'espoir et perdre les objectifs qu'il avait dans sa vie. But also one of the things that we can take away here is that God's constant plan was to reveal himself. Et ce qu'on peut voir au travers de ces histoires, c'est que Dieu avait le plan de se révéler. From Abraham all the way through history, God has been showing himself to people. Depuis Abraham et tout au long de l'histoire, Dieu s'est manifesté aux gens. All of Egypt knew that it was a man who worshipped God, it was a Hebrew guy, that had saved them. Tout le peuple d'Égypte savait que c'était quelqu'un qui louait Dieu et qui était un Hébreu, avait sauvé tout le monde. And so for us, we can look at our situations that way as well. Et donc pour nous, nous pouvons regarder cette situation avec le même œil. Again, God knows our circumstances. Dieu connaît notre situation. He knows what we're going through. Il sait ce que nous traversons. And he's planned from the dawn of history everything that we're walking through. Et tout ce qui est arrivé tout au long de l'histoire, il l'avait planifié dès le départ. Even giving us choice, he still can make good out of whatever situation we're in. Il nous donne le choix, même s'il y a une situation mauvaise, il sait pourquoi. And so, if you're going through a difficult situation this morning, and you're wondering why you're waiting, why you're in the difficulty, why you're in this trial, it's quite restful to know that God's in control. Donc, si vous traversez une période difficile, un moment compliqué, ça apporte énormément de repos de savoir que Dieu a un plan et Dieu a un projet pour chacun. And if you've been through those trials and you've seen that it's God working, it's great to remember that it's by His hand that you have been saved. Et si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, d'avoir traversé un moment difficile et avoir reçu l'aide de Dieu, vous voyez ce que ça peut représenter. And if you're in a situation right now where you need hope, this is where the hope comes from for believers. Et si vous êtes dans une situation où vous avez besoin de cet espoir, vous pouvez voir d'où vient, quelle est l'origine de l'espoir. God is in control of all of His creation. Dieu contrôle tout ce qui se passe dans sa création. And so I would encourage you today to take those things that are heavy or the situations where you don't know what's coming
and give them to the Lord. Et c'est pour ça que je veux vous encourager, si vous avez des choses qui sont lourdes, qui sont difficiles dans votre vie, c'est de les donner à Dieu. Lord, I can't carry these things, but I know that you can. Dire Seigneur, je ne peux pas porter ce poids, mais je sais que toi tu peux. And I don't know what's happening in this situation, but I trust that you do. Et si je ne sais pas ce qui se passe dans ma situation actuelle, j'ai confiance que toi tu le sais. And with that, we are able to rest knowing that God's sovereign, that he has it, that he loves us. Et en sachant ça, on peut savoir que Dieu est souverain et qu'il nous aime. When we have a relationship with God, that doesn't mean that we have a life that doesn't have any troubles. It just means that we're not alone when we go through them. Vivre sa vie avec Dieu ne veut pas dire qu'on a une vie facile, mais ça veut dire qu'on n'est pas seul pour la traverser. And so I would invite you today to link up, to connect with Jesus as you're going through a situation. Et je veux vous inviter aujourd'hui à démarrer cette connexion avec Dieu. He desires that relationship. He created us to have a relationship with him. C'est une relation qu'il souhaite avoir avec nous. And it's really so good to be able to rest in the knowledge that he has us. Et c'est tellement rassurant de vivre en sachant qu'il nous connaît. Let's pray together in closing. Prions ensemble. Lord, we thank you so much for the examples that you've given us in your word. Seigneur, nous te remercions pour cet exemple que tu nous as donné pour ta parole. And it's great for us to be able to look through at history and see that you've always been working. Et c'est rassurant de pouvoir regarder au travers les âges et de voir que tu t'es toujours préoccupé des gens. And for the times when it looks like you're not working, you're still working. Et même dans les moments où on pourrait penser que tu ne t'intéresses pas et ne travailles pas avec nous, mais en fait si. And so I pray for all of us that we would be able to rest knowing that you are in control. Je prie pour que nous puissions tous trouver ce repos et savoir que c'est toi qui contrôles les choses. I pray that you would bring us into a close relationship with you. Je prie pour que tu nous permettes d'avoir une relation de grande proximité avec toi. Thank you for speaking through your word. Merci de nous parler par ta parole. And I ask your blessing on every one of us. Et j'en appelle à ta bénédiction sur chacun de nous. Help us to keep our eyes on you and not the situation. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi et pas sur la situation en cours. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hey, thank you for joining us this morning. We hope and pray that you have a wonderful week. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Nous vous souhaitons une très bonne semaine And we will see you next time. et on vous verra la semaine prochaine.